Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Derrière la Toque. Aujourd'hui, j'ai avec moi Sébastien Côté, des cuisines Fringalines chez les Menus Services. Bonjour Morgane. Bonjour. On va parler ensemble aujourd'hui de tout ce qui se passe derrière les Menus Services et donc de la préparation de nos chefs de cuisine au cœur de ce métier. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Morgane, on va préparer 3 recettes. La première, on va faire une blanquette de veau à l'ancienne, recette traditionnelle, du bon, ça plaît à tout le monde. La deuxième, on va enchaîner par une tarte aux pommes, légèrement revisitée, une petite touche en plus, et on finira par une petite salade fraîcheur. Super, c'est parti. Allez, on y va. Sébastien, par quoi on commence? Eh bien, on va commencer par le plat qui nécessite le plus de cuisson. C'est un peu plus de précision. On va attaquer par la blanquette de veau. C'est la cuisson la plus longue. Alors, blanquette de veau, il va me falloir des carottes, un oignon frais, de la blanquette de veau, un petit peu de beurre, des champignons. Donc, je vais attaquer. Je vais commencer par couper mes carottes. Tac. Tac. Là, on est en train de cuisiner à faible échelle parce qu'on est sur une animation, une démo. Quand tu cuisines dans ta cuisine pour plus de convives, est-ce que tu adaptes la recette? Est-ce que tu pars sur les mêmes ingrédients? Non, on est à peu près sur les mêmes ingrédients, on est similaires. Sur des plats comme ça, nous, sur Fringalines, on va préparer pour à peu près 600 personnes. C'est juste les ustensiles de cuisson qui vont différer. Effectivement, on n'est pas sur des casseroles comme ça, on est sur des volumes beaucoup plus grands, donc automatiquement des ustensiles plus conséquents. Mais il y a quand même un travail sur les produits frais. Tout à fait. Il y a un travail tout en amont, peler les oignons, couper les carottes, etc. Le vrai goût, finalement, de la cuisine comme à la maison. Exactement. C'est ça qu'on cherche, c'est retrouver la tradition et la patte du chef. Le client final, ce qu'il veut, c'est sentir la patte du cuisinier. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'avancer? Eh bien, oui, je veux bien tu me couper un petit peu de beurre, le mettre dans la casserole, commencer à le faire fondre gentiment et en faire revenir la viande. Parfait. Tout doucement. Tu peux en mettre. Une bonne cuisine, c'est une cuisine généreuse. Pour nos anciens, il faut de la générosité dans les plats. Un peu plus de beurre alors? Une lichette de plus. Pour la gourmandise. Pour la gourmandise, exactement. Il faut que ça leur rappelle le plat de leur enfance. C'est ce qu'on va chercher. Aller chercher le plat de leur enfance, qui retrouve le goût, le bon goût. Finalement, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette blanquette? Alors, dans la blanquette de veau, on va mettre des champignons, des oignons, un petit peu de carottes, la viande à blanquette, un petit peu de beurre et le petit plus, la petite touche du chef. On est parti? Alors, on va commencer à faire rissoler les oignons. Hop Alors, là, voilà. je te vais te décale mettre la poêle. les oignons. Tac. On voit bien là qu'on a une technicité quand même sur cette blanquette. On sait qu'à la maison, ça prend du temps, il y a du temps de cuisson, il y a pas mal d'élaboration sur cette recette. Oui, tout Pour à des fait. personnes âgées à domicile qui ont un petit peu plus de mal à cuisiner ou qui peuvent être isolées et qui finalement n'ont peut-être pas envie de cuisiner pour qu'une seule personne la blanquette, c'est vrai, vous avez un vrai service à ce niveau-là. Tout à fait. À savoir que c'est quand même un plat qui est technique, qui est compliqué et qui va nécessiter un temps de cuisson qui est très long. Donc c'est pour ça que nous, on est derrière pour rassurer cette qualité, ce continu, ce temps de cuisson respecté. Et fait par des vrais chefs. Et fait par des vrais chefs. J'ai hâte de goûter. Alors là, tu vois, ça va rissoler tranquillement. On va ensuite faire revenir la viande. On viendra déglacer au vin blanc. On mettra les carottes, les champignons et on ajoutera notre fond de veau et on fera cuire le tout pendant à peu près 1h30, 2 heures. Ce qui est important, c'est de à chaque fois tester la viande. Il faut voir si elle est cuite, pas cuite. Ça peut durer 1h30, ça peut durer 2 heures. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est respecter le produit, pousser jusqu'à la fin de la cuisson, tout simplement. Qu'on utilise une viande surgelée ou fraîche, au niveau de la qualité, si on est sur une bonne viande, il n'y aura pas de... Oui, ça reste équivalent. Tout à fait. On n'a pas de grosse différence. Voilà, je vais ajouter la viande et on va faire rissoler tout doucement. Est-ce que je peux te demander de touiller? Oui, parfait. Alors, regarde, tu as des cuillères dans le tiroir juste Hop, là. super. Allez, c'est parti.
Donc là, on a utilisé une viande fraîche, Tout à fait. donc du veau frais. Dans vos cuisines, vous en utilisez aussi, mais vous utilisez peut-être des fois de la viande surgelée. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la technique de cuisson ou... Non, le surgelé, c'est juste une technique de conservation. Alors nous, on utilise essentiellement des viandes fraîches, mais ça peut arriver qu'on utilise des viandes surgelées. Il n'y a pas de différence, c'est vraiment la technique de conservation qui va différer. Hein. Donc on garde toutes les qualités nutritives du plat. Oui, tout à fait, ça ne changera rien au plat. Hop, alors là, comme on a bien rissolé, on va pouvoir déglacer au vin blanc. Donc je te mets le vin blanc. Voilà. On va faire réduire. Je vais ajouter les champignons, les carottes. Pareil, hein, tu pourras remuer. Et derrière, je vais te préparer le fond de veau qui va permettre à la viande de mariner, de cuire tout doucement. On va pouvoir ajouter le fond de veau. Voilà. La blanquette est partie en cuisson. On a commencé par la blanquette de veau. Peux-tu me rappeler pourquoi dans cet ordre? C'est pas forcément l'ordre dans lequel on va le manger. Effectivement, c'est pas l'ordre dans lequel on va le manger, mais nous, en termes de production, on part toujours du principe qu'on cuisine en premier ce qui est le plus long à cuire. Donc automatiquement, là, il y a la blanquette de veau, 2 heures de cuisson minimum, on attaque par ça. La tarte aux pommes, il faut compter à peu près une demi-heure de cuisson au four. On va l'attaquer en deuxième et on finira par la salade qui ne nécessite pas de cuisson. Après, rassure-toi, on mangera l'entrée en premier, le bon plat, la blanquette de veau en deuxième et la tarte aux pommes en dessert, évidemment. Oui, on est juste sur une contrainte en fait liée à la restauration collective et au plan de production Oui, tout à finalement, dans des conditions réelles, même si on est ça. sur un plat minimal. Si on avait attaqué la blanquette en dernier, eh ben, on aurait dû attendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour la manger, alors que la salade et le dessert auraient déjà été pris, tout simplement. On peut passer au second plat alors. Allez, eh ben, on va attaquer le deuxième plat. Je vais faire un petit peu de propre. Je vais enlever ce qui ne me sert plus et on va attaquer la tarte aux pommes revisitée. On va attaquer la tarte aux pommes. Allez, ce que je vais faire, moi je vais commencer, je vais peler les pommes, les couper, je vais te laisser sortir la plaque du four, mettre le papier sulfurisé et après je te laisserai mettre les pommes dessus. J'allume le four aussi. Oui, tu peux l'allumer. Donc là, on est sur une préparation d'une tarte aux pommes. C'est quand même un classique de la restauration. Tout à fait, c'est un classique, c'est un plat qui plaît, c'est un plat qui marche et ça plaît énormément aux anciens. C'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils attendent. À savoir que là, on va la faire en sucré, mais on est aussi spécialisé dans tous les aliments, toutes les recettes conçues pour les diabétiques, les sans sel, les sans sucre, etc. Nous, on s'adapte à tous les besoins de nos aînés, tout simplement, mais en gardant de la gourmandise. On sait que finalement, le dessert, c'est ce qui est le mieux consommé. Et on en parle souvent avec vous. La lutte contre la dénutrition, c'est important. Les pâtisseries, c'est quelque chose que vous faites régulièrement chez les menus services, dans votre choix de dessert, par exemple? Oui, on propose une pâtisserie tous les jours systématiquement. Ça, c'est tout le temps. Tout le temps, sur tous les menus, tous les jours. Tu parlais de revisiter la recette. Est-ce que c'est des choses que vous faites régulièrement quand tu cuisines dans ta cuisine? Est-ce que c'est des choses que tu demandes ou que tu t'aimes mettre en place? Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on essaie de faire régulièrement ou de temps en temps, même sur des plats, des nouvelles recettes. On apporte des fois des nouveaux ingrédients, on teste des nouvelles recettes. On s'adapte à l'air du temps, tout simplement. On voit là bien le cœur du cuisinier, en fait, mis au sein du repas et des saveurs. C'est ça, on pense à nos aînés, à nos mamans, nos papas, à qui on aimerait faire plaisir. Donc on met toute notre passion au cœur de notre métier pour leur faire plaisir. C'est nos clients, c'est nos aînés, on veut leur faire plaisir. Et tu transpires de cette passion. Absolument. Sur cette recette-là, la tarte aux pommes revisitée, ce qui est important, c'est que les pommes soient épluchées finement. Parce que si c'est trop épais, ça va avoir du mal à cuire au four et après on aura du mal à les rouler. Du coup, j'ai fini de couper les pommes. Je vais te montrer une première ligne et je te laisse prendre la suite. On va les dresser pour ensuite les cuire au four. Alors, on met la première et à chaque fois, l'intervalle, ça doit tomber au milieu, toujours sur la même ligne. Je te laisse faire, Morgane? Parfait. Allez. Là, l'intérêt, la technicité de cette préparation, c'est d'avoir un joli visuel pour la personne âgée à domicile. Oui, tout à fait. Ce qui est aussi intéressant, parce qu'on le dit souvent, on mange d'abord avec les yeux. Donc si la personne, elle voit un joli dessert, une belle tarte aux pommes, on a gagné à 60%. Il va déjà avoir envie de la manger. En plus, si elle est bonne derrière, c'est sensationnel, on a tout gagné.
Le goût, les saveurs Tout y est. et un joli visuel. Exactement. Hop, on peut remettre un petit peu là. Je vais te faire passer le reste. Voilà. Tac. Et ensuite, Morgane, hop, je vais donner un petit peu de sucre. On va finaliser en mettre une petite pointe dessus pour caraméliser le tout. Et pour la gourmandise. Exactement. Et ensuite, on pourra enfourner. Est-ce que tu veux tout le Oui, four? s'il te plaît. Combien de temps ça va cuire? Entre 15 et 20 minutes. Le temps pour nous de lancer la prochaine recette. Exactement, on va pouvoir s'attaquer à l'entrée. Les pommes cuises, on passe maintenant au dressage et à la confection de l'entrée. Oui, tout à fait. On va s'attaquer à la salade. Pourquoi est-ce que tu utilises ce récipient? Alors ces bols-là, ils ont été référencés par le service achat du groupe. On n'utilise que ça sur toutes nos cuisines. C'est nos bols à nous. Ils nous servent pour du coup livrer tous nos clients. Certainement pour une technicité aussi, pour éviter que la sauce coule, etc. Oui, exactement. Puis le couvercle les scelle très bien. Ça ne bouge pas. Dans le transport, il n'y a aucun problème derrière. Et on a un beau visuel en hauteur. Et un beau visuel. Alors, je vais te couper les premiers ingrédients. Ce que tu peux faire, c'est commencer à mettre la salade sur le fond. Et je vais te préparer le reste. On parlait de la variété des desserts avec la tarte aux pommes. J'imagine qu'au niveau des entrées, il y a aussi une forte variété afin de pouvoir convenir toutes les personnes. Totalement, on est sur le même principe que le dessert. Hein. La personne âgée peut choisir entre plusieurs entrées. Et toujours pareil, ça peut être une entrée sans sel pour répondre à certains régimes, ou des diabétiques, pareil, pour que tout le monde, tous nos clients puissent avoir un repas équilibré. Et une personne qui aurait des troubles de la déglutition, est-ce qu'il peut trouver une offre adaptée aussi? Oui, on sert des repas mixés. On a toute une offre sur des repas mixés. Quelle est ta technicité finalement sur la salade? Peut-être aller jouer sur les couleurs, aller jouer sur les saveurs? Voilà, les couleurs, les saveurs, un petit peu de fraîcheur. On essaye d'apporter une touche, toujours pareil, une petite touche un peu plus pour nos clients finaux. C'est vraiment le but, c'est d'aller rechercher de la saveur, le petit truc en plus qui va aimer cette salade et potentiellement la reprendre derrière. Avoir ce petit goût acidulé, ce petit goût d'épices, etc., qui va pouvoir relever le plat. Exactement, on a travaillé sur plusieurs produits. Là, on va avoir le concombre pour une note de fraîcheur, un petit peu de saumon fumé pour un produit un peu plus qualitatif, de la salade, un petit peu de roquette pour amener une autre touche de mâche, de la tomate cerise, et je vais mettre un peu de pamplemousse ou du pomelos pour apporter une touche d'amertume. Donc ça veut dire que même en réalisant plus de 600 repas, comme tu le disais tout à l'heure, vous utilisez des produits frais. Oui, tout à fait. En partie des produits ferrés, parce qu'on a l'avantage, on a une personne qui va s'occuper uniquement des entrées, une autre qui va s'occuper uniquement des desserts, une autre des plats chauds, etc., jusqu'à la fin du cycle. Cuisiné par des cuisiniers. Tout à fait. Alors, on va pouvoir commencer à mettre des petits bâtonnets de concombre autour de la salade. Hop, si tu veux les prendre. Après. J'en mets un peu plus? Oui, tu peux en mettre un ou deux de plus. Je vais te couper un peu de saumon fumé qu'on mettra par-dessus. Hop, voilà, tu vois, un petit peu de saumon fumé. Pareil, on va le mettre un petit peu de partout. Ça va apporter une petite touche de couleur. Hop, les tomates cerises qu'on peut venir parsemer par ici. Hop, si tu veux les prendre. T'aider. Merci. Vous en faites beaucoup des salades? À peu près entre 200 et 300 par jour. Ça dépend des saisons, ça dépend des jours et des envies des clients. Donc cette touche de fraîcheur, finalement, elle plaît bien. Oui, oui, c'est très apprécié. C'est un plat qui plaît énormément. Et on respecte les saisons parce qu'on a préparé les salades qui vont arriver sur l'hiver pour des salades un peu plus réconfortantes, un peu plus chaudes. On parle de l'hiver, justement. J'imagine qu'il y a aussi le potage traditionnel. Oui, tout à fait. Ça fait partie du choix que peuvent avoir... Oui, ça fait partie du choix. Toujours pareil, c'est des plats qui sont aimés par nos anciens.
On va rechercher la Madeleine de Proust avec des recettes vraiment typiques. Peut-être, j'imagine que dans vos menus, il y a souvent du bœuf bourguignon, peut-être des choucroutes en saison, Des pour choucroutes, justement voilà, plaire les cassoulets, les tartiflettes. les bons plats pleins de goût. Exactement, pour nous rappeler les saveurs d'antan. Alors, 3 suprêmes de pamplemousse, comme ça on peut les mettre autour de la salade et on finira par un petit peu de roquette. Enfin, Et on aura terminé cette recette. Et un petit peu de roquette. par-dessus. Je parsème? Oui, un tout petit peu pour donner de l'élégance au plat. Alors Morgane, est-ce que ce plat te plaît? Oui, c'est vrai que c'est vraiment beau. Ça ressemble aux plats du quotidien, les plats qu'on partage, le plat convivial qu'on a envie de consommer. Et c'est vraiment le moment quotidien. C'est ça. En fait, c'est des produits très simples, mais qu'on va venir sublimer. L'objectif, c'est de travailler des produits simples, mais de les sublimer. Monsieur Bocuse dit toujours, la meilleure cuisine, c'est les produits les plus simples. La seule différence, c'est le cuisinier qui va les sublimer derrière. Et c'est Et on y est. totalement vrai. On vient de sortir les pommes du four. On a notre salade qui est préparée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va s'attaquer au dressage de la tarte aux pommes. Donc, préalablement, Je te laisse la place. je vais préparer mon fond de tarte et ma compote de pommes. À savoir que chez nous, les menus services, la compote de pommes, c'est un produit marqueur. C'est un produit qu'on sert tous les jours. Tous les jours, on en propose à nos clients. Et c'est un produit qui est très aimé, très apprécié. Là, on a utilisé un fond de tartelette parce que forcément, faire des fonds de tartelette, c'est pas facile au quotidien. Tout à fait. Mais on reste sur un produit qui est très qualitatif Exactement. Et un produit qu'Osego nous a très bien sélectionné. et qui est sublimé par le travail du chef. Tout à fait. Donc là, comme tu peux voir, je roule mes pommes. Voilà. Je vais venir délicatement la poser, légèrement Une l'ouvrir. rose. Voilà, je vais légèrement l'ouvrir. Alors, c'est un petit peu délicat, ça demande du temps et de la précision, mais le résultat final est assez sympa. Voilà, tu vois, tout doucement, ça commence à prendre forme. Est-ce que tu commences à voir le visuel de la fleur? Oui, on reconnaît une rose. Et c'est vrai que c'est agréable parce qu'on entend souvent que les repas à domicile, c'est pas bon, c'est pas joli. Et là, on voit que finalement, vous y mettez du cœur et qu'on peut avoir des super résultats. Exactement. Et une super tartelette aux pommes à la maison. On voit que ce déressage, ça prend quand même du temps. On se doute bien que c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, pour tous les repas qui vont être servis chez les menus services. Oui, tout à fait. Alors là, chez les menus services, on a 2 types de menus. On a le menu plaisir et le menu gourmet. Ce dessert-là, il va vraiment s'adresser à un public qui va prendre le menu gourmet. Le menu gourmet, c'est quoi? C'est un dessert ou un plat qui est de qualité supérieure, avec derrière des cuisiniers, des chefs qui ont une très bonne technicité, en nombre, en capacité de répondre à cette demande-là. Si tu veux, le gourmet, c'est le traiteur à la maison. Ce qu'on veut, c'est... On paiera un petit peu plus cher, mais derrière, on a un résultat qui est quand même nettement supérieur à la gamme plaisir. D'où le résultat final qu'on peut apprécier. Voilà, moi j'ai terminé le dressage Morgane. Est-ce que ça, dans ta cuisine, c'est quelque chose que tu pourrais envoyer pour les personnes âgées? Oui, ça c'est totalement quelque chose qui peut partir en livraison. On est sûr de nous, on connaît nos produits, on connaît nos techniques, on a le résultat final, on est vraiment dans ce qu'on voulait faire, ça peut partir. Eh bien, c'est parfait. On passe à la suite. Allez, on enchaîne. Nous allons maintenant pouvoir finir la blanquette. Exactement, la blanquette a fini de cuire, on va maintenant pouvoir travailler sur la liaison. Alors, la liaison, on va partir sur un roux blanc, on va faire fondre un peu de beurre. On viendra ajouter ensuite la farine. On va lier avec la crème, on pourra le mélanger et la blanquette sera prête. On voit encore une fois que c'est vraiment une technique qu'on reproduit, nous, à la maison, et la technique à l'ancienne du roux blanc. Oui, tout à fait. Et à quoi va servir le roux? Ça permettra d'épaissir la sauce. On va la crémer, ça va donner le côté blanc à la blanquette qui est attendue. Voilà, on va tout doucement mettre la farine. Et depuis tout à l'heure, on n'a pas ajouté de sel. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, nous, on fait aussi des régimes sans sel, c'est vrai, mais là, on va rectifier l'assaisonnement à la fin. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis. Donc pour les régimes sans sel, ça sera la même recette. Tout à fait. Et qui sera juste pas rectifiée. Ouais, exactement. Tu vois, sans sel, on aurait mis la liaison, récupéré la blanquette, servi, préparé pour la livraison, et ensuite ajouter le sel pour les régimes qui sont avec sel.
c'est tout le côté des bons produits bien sélectionnés qui vont justement donner le goût à la recette et permettre de pouvoir l'utiliser aussi en sensé. Exactement. Et là, si tu peux me verser la crème tout doucement, s'il te plaît. Vas-y, tu peux y aller. Hop. Vas-y, tu vas pouvoir tout mettre. Tu peux y aller. On voit que cette recette va être riche. Exactement, des bons plats maison. Tout ce qu'on aime, plein de gourmandises. Voilà, tu peux tout verser la suite. Merci. Pour avoir l'équilibre alimentaire, aujourd'hui, finalement, on aurait rajouté quel produit avec cette blanquette? Ça dépend de ce qu'on a proposé en entrée. Si en entrée, on va avoir une salade de pâtes, on aura plus tendance à mettre un légume pour faire, tu vois, féculent en entrée, légumes en plat et dessert. On travaille vraiment sur la liste du menu complet. Et ça, ce sont des diététiciennes chez vous qui travaillent en fait un équilibre des menus, même s'il reste ce choix. Oui, tout à fait. On a quand même au siège un service qui va gérer l'ensemble du menu et checker tous les apports alimentaires. Voilà. Et là, on va pouvoir le verser dans ma blanquette. Et la blanquette sera terminée, on pourra déguster. Donc là, pour équilibrer le plat, en fait, vous avez un service de diététicien nutritionniste qui s'occupe de proposer ces menus. Oui, tout à fait. Au siège, on a des équipes qui vont s'occuper de tout ça. Vraiment checker tous les produits, qu'on respecte bien toutes les normes et les régimes alimentaires. Ça, c'est eux vraiment qui sont en charge de cette partie-là. Donc il y aura un menu qui sera plus ou moins dirigé, et puis tout le reste sera à l'appréciation de la personne en fonction de ses envies et de ses goûts. Exactement. Il y a une trame de base qui respecte tous les protocoles nutritionnels, mais si une personne a envie de se faire plaisir, elle aura effectivement le choix de pouvoir prendre ce qu'elle a envie de prendre. Voilà, donc on va pouvoir passer au dressage, Morgane, sans oublier l'assaisonnement. Alors, tu vois, je m'étais préparé un petit peu de sel et de poivre, comme ça, il n'y a plus qu'à assaisonner, remuer et venir dresser. J'imagine que tous les plats que vous confectionnez, vous les goûtez aussi avant de les envoyer. Oui, on goûte systématiquement tous nos plats. Et bien voilà, on a terminé toutes les préparations. On va pouvoir passer à la dégustation. Alors, aujourd'hui, ensemble, on a préparé une entrée, un plat principal. Il n'y a pas l'accompagnement, mais parce que vous le servez d'une manière différente pour que chacun puisse choisir. Mais on a aussi un dessert. Par quoi on va commencer? Alors moi, je te propose de déguster la blanquette de veau, produit plus travaillé. Comme ça nous permettra d'aller voir si la cuisson, elle est bonne, si la sauce elle est onctueuse et si on a réussi notre pari. C'est parfait. On ne dégustera pas, par contre, la salade. On va voir plutôt ceux où il y a une technicité de cuisson. Tout à fait, on va se concentrer sur les produits plus techniques. Parfait. Allez. Est-ce que tu veux couper la viande? Oui. Allez, comme ça j'aurai ton point de vue sur la cuisson. Déjà, la sauce est bien épaisse. C'est comme on l'imagine quand on entend parler d'une blanquette. La couleur est chouette. La texture semble parfaite. C'est fondant. Oui, on est sur une cuisson qui est relativement pas mal. Je pense que c'est ce qu'on attendait. Pour une personne qui peut avoir des troubles au niveau de la mastication, c'est vrai que c'est important d'avoir. C'est facile à manger, c'est facile à couper. C'est ce qu'on attend d'un plat comme ça, tout simplement. Très bon, bien crémeux, goûtu. On est dans ce qu'on attendait. Et une blanquette vraiment comme à la maison. Tout à fait. On retrouve le côté réconfortant, chaleureux de cette bonne blanquette, cette Madeleine de Proust. Exactement, ce qu'on attend de ce plat-là, au final. Validé. Allez, et bien maintenant, on va déguster la tarte aux pommes. Allez, on va couper. Tu vois, se coupe assez facilement. Eh bien, je t'en prie, on va pouvoir goûter. Alors, le verdict. Les pommes sont très fondantes. C'est vrai que c'est très joli. On a vraiment le goût de la tarte aux pommes. On sent bien la compote aussi. Oui. Non, c'est agréable. Ça, c'est un dessert qui va beaucoup plaire.
Facile à Et manger. la pâte n'est pas dure. Ouais. Facile à manger, simple, efficace. Ce qu'on recherche. C'est typiquement un plat que je pourrais servir à mon grand-père ou Ouais. à ma grand-mère. Tu serais fier de leur ramener ça ou... Oui. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord. C'est un très joli plat. C'est une belle plus-value pour nous, je pense. Un beau savoir-faire même. Merci Sébastien pour cet instant de partage. On a pu cuisiner ensemble aujourd'hui et mettre en valeur ce beau métier de cuisinier. Oui, tout à fait. Et tout ça en permettant de voir que derrière tous nos plats, on a des cuisiniers, des cuisinières qui savent faire tous les jours à faire des jolis petits plats, des bons produits pour nos aînés. Et tout ça derrière la toque.